C'est difficile de concevoir l'idée que quand on n'est pas dans le moment présent, on ne voit pas la réalité. C'est difficile de concevoir que nos yeux ne voient pas vraiment, nos oreilles n'entendent pas vraiment. Elles obéissent à l'élection de ce qu'on a choisi d'élire comme directeur de notre perception. Les grands mots qui veulent dire, est-ce que je vais regarder le monde tel qu'il est en ce moment, la vie comme elle est en ce moment, ici maintenant, donc branché à la vie, à Dieu, à l'esprit, au grand esprit de tout, ou bien je vais regarder la vie à travers mes perceptions, mes descriptions de la réalité. Et dans un cours en miracle, qu'on peut aussi visiter en ligne, tout est là. Ça va t'expliquer pourquoi. Ça te dit, leçon 8, que mon esprit, mon mental, mon esprit est préoccupé de pensées passées. Personne ne voit quoi que ce soit en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé est la cause de la fausse conception du temps dont tu souffres, dont ta vue souffre. Ton esprit ne peut pas saisir le présent qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps. Il ne peut pas comprendre quoi que ce soit. Pourquoi ça? C'est parce que depuis qu'on est dans ce monde, on nous montre ce que tout veut dire. On donne une signification à tout. On nomme les choses et on emmagasine tout ça dans notre subconscient. J'en parle dans d'autres vidéos. La leçon 1 à 8 nous le dit, que rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit parce que... je ne veux pas vous mélanger. Voici la leçon qui explique autre chose. La leçon 130. Quand ton esprit est préoccupé par le passé, c'est comme ta ligne est occupée. Tu es déconnecté. Ta ligne est occupée. L'appel, la connexion ne peut pas rentrer. L'amour, la vérité, l'intelligence divine, la solution, l'idée créative, elle ne peut pas rentrer. Juste un rappel que moi, mes vidéos sont spontanées et quand je fais trop de gaffe, je le dissous. Quand je change de perception, je le dissous. Comment tu dis ça, non? Anyways, tout est spontané et naturel, toutefois imparfait. La leçon 15 aussi nous montre que mes pensées sont des images que j'ai faites. C'est un processus qui consiste à faire des images, ce que tu appelles voir. Tes images sont des mots qui représentent des symboles, qui représentent des choses, des personnes que tu as appris à nommer et tu as appris à leur donner la signification. C'est tous des petits casiers, des petits files dans notre conscience qui fait qu'on regarde à travers ça et non à travers la pure lumière. La leçon de 130 nous dit, il est impossible de voir deux mondes. C'est quoi les deux mondes? C'est le monde d'illusion versus la réalité. Le monde de perception des sens versus ce qui est. La perception est cohérente. Est cohérente ta perception, dépendamment de l'élection de ton esprit. Ce que tu vois reflète ta pensée. Et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. La peur aveugle. Je t'amène à la leçon 45. On voit que j'étudie pas à peu près. Hein? Je
je pense que j'ai maintenant 6 cours en miracle. Je les ai tous lus. Celui-ci, j'ai pas tout lu. Parce que j'ai de la misère avec les mots, parce que, je vais vous dire, c'est excellent, l'essence est là, mais c'est une traduction humaine. Alors que, en anglais, il y a eu des petites transformations, des petites traductions, comment je pourrais dire, il y a eu des petites omissions, des petits changements par l'humain. Mais c'est l'homme, c'est le gars, c'est la conscience christique de Jésus, c'est tellement... quand tu lis ça, là, puis tu comprends que c'est comme une reprise de ses enseignements, on dirait qu'il reprend la Bible, le Nouveau Testament, mais il l'explique. C'est pour ça que des fois, on a la difficulté avec certains mots parce qu'il essaie de réinterpréter la justesse de ses enseignements, puis les leçons nous le font comprendre. C'est tellement majestueux, intelligent et de toute beauté, ces textes-là. Seulement qu'en français, ça a été dilué un peu parce que ils ont choisi des traductions, puis des fois, ça résonne pas pour moi. Mais je demande l'Esprit Saint en moi de me guider dans ce temps-là. La leçon 45 dit « Dieu est l'Esprit avec lequel je pense ». C'est comme quand tu es ouvert au moment présent, c'est complètement ouvert, à ciel ouvert. Tu reçois de la connaissance de la superconscience et tu reçois des messages du subconscient. Mais quand tu respires et tu t'ouvres et tu demandes d'être guidé, tu vas voir la réalité. Et même si on s'en rend pas compte, c'est inévitable que Dieu, la vie, la conscience divine, l'intelligence divine, le cosmos, peu importe comment on l'appelle, c'est à travers ça qu'on pense vraiment. C'est de là que viennent les idées pures. C'est de là on est un avec tout. Donc, c'est pour ça qu'on voit